Entraînement, calcul, fraction et puissance. Exercice 0. Donc il s'agit de calculer A et de donner le résultat sous forme de fraction irréductible. Donc A est une somme, mais comme il y a une règle dans la priorité des calculs, on va d'abord commencer par le produit. Donc pour calculer un produit, il suffit de multiplier les dénominateurs entre eux et les numérateurs entre eux, donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 11 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 4 c'est 2 fois 2, donc il n'y a clairement pas de simplification possible, donc on est obligé de multiplier tout entre eux. Donc 11 fois 5, 55, 3 fois 4, 12. Donc maintenant il s'agit d'une somme, donc on va mettre sur le même dénominateur, le dénominateur le plus petit commun, donc du coup 6 c'est 2 fois 3, 12 c'est 2 fois 2 fois 3. Alors, pour trouver le plus petit dénominateur commun, on regarde les nombres premiers dans l'ordre croissant. Donc, on regarde, il y a des 2. Le 2 apparaît 2 fois au maximum sous une même fraction. Donc, j'écris 2 fois 2. Ensuite, il y a le 3. Le 3 apparaît au maximum une fois sous une même fraction. Donc, j'écris 3. Alors, le 7, il est sur 2 fois 3. Or, maintenant, je suis sur 2 fois 2 fois 3. Donc, il faut que je multiplie par 2 en bas. Donc, si je multiplie par 2 en bas, il faut que je multiplie par 2 en haut. Donc, ce qui fait 14. Ensuite, 55, il est déjà sur 2 fois 2 fois 3, donc du coup, je peux écrire 55. Alors, 55 plus 14, ça fait donc 69. 69, on voit bien que c'est un nombre divisible par 3. Donc du coup, 69, c'est 3 fois 23, donc on décompose 3 fois 23 sur 2 fois 2 fois 3. Donc 23 n'est pas divisible par 2. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ça fait 23 sur 2 fois 2, 4. Donc le résultat sous forme de fraction irréductible est donc 23 quarts. Alors pour la question B, il s'agit de donner l'écriture décimale puis l'écriture scientifique. Alors on va rassembler les puissances de 10 puis on va rassembler les chiffres en décomposant. Donc 3 fois 2 sur 8, c'est 2 fois 4. Ou 4 fois 2. Ensuite, on va rassembler les puissances de 10. Donc, ça fait 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2. Ça fait 10 puissance 5 moins 2. Ensuite, 10 puissance 4, si ça remonte au numérateur, on sait qu'on met l'opposé sur la puissance. Donc, moins 4. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, il reste 3 quarts fois 10 puissance. Alors, moins 2, moins 4, moins 6. Moins 6 plus 5, ça fait donc moins 1. 3 quarts, c'est 0,75 fois 10 moins 1. Donc, en écriture décimale, dans un premier temps, ça fait donc 0,075. Et si on écrit en écriture scientifique, il faut écrire 7,5 fois 10 puissance. Et on décale de 2 la virgule vers la droite, donc 10 puissance moins 2. Donc, l'écriture scientifique de B est 7,5 fois 10 puissance moins 2. Alors, exercice 1, il s'agit de calculer puis de donner une fraction irréductible de A. Donc, on voit bien que c'est une somme. Et on va donc commencer par le produit. Donc, 4 tiers plus, comme c'est un produit, on peut mettre sur le même dénominateur. 5 et 7 sont des nombres premiers. Par contre, 15 n'est pas un nombre premier, on peut le décomposer en 3 fois 5. Donc, on a 4 tiers. Ensuite, plus 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, il reste 7 sur 2 fois 3. Cette fois-ci, c'est une somme. Donc, on va mettre sur le même dénominateur. Le même dénominateur, donc si on regarde là où il y a le plus de fois 2 sous une même fraction, on regarde là où il y a le plus de fois 3 sous une même fraction. Donc, le dénominateur le plus petit commun, c'est 2 fois 3. 4, il est sur 3. On a multiplié 3 par 2. Donc, si on multiplie au dénominateur par 2, on multiplie au numérateur par 2. Donc, 4 fois 2, 8. 8 plus 7, 7 est déjà sur 2 fois 3. Donc, cela ne change rien. Ce qui fait donc 15 sur 2 fois 3. Alors, 15, c'est dans la table de 3. Donc, on peut décomposer. Ça fait donc 5 fois 3 sur 2 fois 3. Ce qui fait donc, si on simplifie 3 sur 3, il reste donc 5 demi. Donc, du coup, exceptionnellement, j'écris A est égal à 5 demi. C'est donc une forme de fraction irréductible. Alors ici, on va rassembler les nombres et rassembler les puissances de 10.
Donc ça fait 5 fois 0,3. Alors 0,3, on pourrait aussi écrire 3 fois 10 puissance moins 1, ça c'est au choix. Et sur 25, 25 c'est 5 fois 5. Ensuite on rassemble nos puissances de 10, ça fait donc 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 6, ça fait donc 10 puissance 2 moins 6. Sur 10 puissance moins 5, si on remonte au numérateur le 10 puissance moins 5, on sait qu'on change le signe sur la puissance, donc du coup ça fait plus 5. 5 divisé par 5, ça fait 1, donc ça fait 0,3 divisé par 5, ou bien 3 10 moins 1 divisé par 5, ça revient au même, hein, fois 10 puissance, alors donc 2 plus 5, 7, 7 moins 6, 1. Donc 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 1, eh bien ça fait 10 puissance 0, hein, on peut le faire au ralenti, ça fait 10 puissance moins 1 plus 1 sur 5, ce qui fait donc 3 fois 10 puissance 0, 10 puissance 0, on rappelle que ça fait 1. Donc du coup, ça fait 3 sur 5. Donc ça, c'est une fraction irréductible. C'est donc le résultat. Alors vous aurez remarqué que l'exercice 2 est le même que l'exercice 0, donc on le saute, et donc on va faire l'exercice 3. Alors on va décomposer en nombre premier pour pouvoir trouver le plus petit dénominateur commun. Donc 3, on voit que c'est un nombre premier, donc on ne pourra pas aller plus loin. Par contre, on va décomposer cette grosse fraction. Alors, 667, on fait la racine de 667 et on trouve quelque chose aux alentours de 25. Donc, ça veut dire qu'on va chercher tous les nombres premiers jusqu'à 25. Alors, est-ce que 667 est divisible par 2? Non, parce qu'il n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que la somme des trois chiffres ne fait pas un multiple de 3. Ensuite, est-ce que c'est divisible par 5? Non, parce que ça finit ni par un 0 ni par un 5. Est-ce que c'est divisible par 7? Alors là, on le fait à la calculette, on s'aperçoit que non. Est-ce que c'est divisible par 11? Eh bien non, parce que la somme des extrémités n'est pas égale à celle du milieu. Est-ce que c'est divisible par 13? Non, ça on le fait à la calculette. Est-ce que c'est divisible par 17? Non, ça on le fait pareil à la calculette. Est-ce que c'est divisible par 19? Non, pareil, on le fait à la calculette. Et le premier nombre premier après 19, eh bien c'est 23. Et on s'aperçoit que 667, c'est donc 23 fois 29, donc le produit de deux nombres premiers. Alors, on va voir si ça simplifie avec le haut. Le haut, c'est un nombre pair, donc du coup, c'est 2 fois 111. Non, je peux l'écrire ici. Donc 2 fois 111. 111, c'est un nombre divisé par 3, parce que divisible par 3, car 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc du coup, ça fait donc 111 divisé par 3, et on a bien donc 3 fois 37. On s'aperçoit donc que l'on n'a strictement rien en commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une fraction irréductible. Alors maintenant, on va donc calculer, trouver le dénominateur commun le plus petit possible, ce qui est très facile puisqu'on a affaire à trois nombres premiers. Donc du coup, le dénominateur le plus petit commun possible, c'est donc 3 fois 23 fois 29. Donc du coup, ici, je le recalcule, ça fait 222. Alors 222, on va le multiplier par 3, puisqu'au dénominateur, pour passer de là à là, on a multiplié par 3. Donc 222 fois 3, ce qui fait donc 666, plus ce 2-là, par contre, on va le multiplier par 23 fois 29. Ce qui fait, alors 2 fois 23 fois 29. Hop. Donc on a 666 plus 1334 sur donc 2001. Et après, on fait la somme de 666 plus 1334, ce qui fait donc 2000 sur 2001. Et deux nombres qui se suivent, donc 2000 et 2001 sont deux nombres qui se suivent, ne sont pas divisibles entre eux, ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc, de ce fait, on a à faire une fraction irréductible. Alors, exercice 4. Donc c'est une différence. On va commencer par le produit. On multiplie les dénominateurs entre eux. On multiplie les numérateurs entre eux. 5, 11, 2 et 7 sont des nombres premiers, donc on ne peut rien simplifier. Donc on va donc tout mettre sur le même dénominateur partout. Le dénominateur commun le plus petit possible, puisque c'est une soustraction, on met sur le même dénominateur. Donc ça fait 5 fois 11. Donc ce 5-là, on l'a multiplié par 11, donc on multiplie le 9 par 11, moins 7 fois 2. Ce qui fait donc 99 moins 14 sur 55. Fait donc 99 moins 14 sur 5 fois 11. 99 moins 14, ça fait donc 85 sur 5 fois 11.
Alors, 85, ça termine par un 5. Le chiffre des unités est un 5, donc c'est divisible par 5. Donc, ça fait 5 fois 17 sur 5 fois 11. 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, la fraction irréductible est donc 17 sur 11, puisque 17 et 11 sont des nombres premiers.